la loi, le faiseur de la loi, c'est Jésus. Jibu ya ule anayefanya ahadi ni Bwana Yesu Et Kristo. quiconque a Jésus-Christ dans son cœur, il devient faiseur de la loi. Na yeyote anayekuwa na Yesu Kristo naye pia anakuwa akifanya Et à ce deuxième point, na kuyo nukta ya pili, nous nous sommes dit qu'on aura 3 petits sous-points. Tulisema ya kwamba tutakuwa na manukta mbili ndogo. Le premier point, c'est le premier commandement. Nukta ya kwanza ni amri ya kwanza. C'est ce que nous avons vu tous ensemble hier. Ni ile tuliona pamoja jana. Le deuxième point que nous voulons voir, na nukta ya pili ile tunapenda kuona, c'est le second commandement. Inakuwa ni amri ya pili. Et nous verrons par la grâce de Dieu le troisième point. Na tutaona kupitia neema ya Mungu nukta ya tatu. Le troisième usage de la loi. Na namna gani tunaweza le troisième usage de la loi. Kutumikia kwa tatu kwa sheria. Que Dieu te bénisse mon frère. Amen. Premier commandement, second commandement, troisième usage de la loi. Amri ya kwanza, amri ya pili, kutumikia kwa tatu kwa sheria. Eh bien, comme nous le savons bien aimés, na kama vile tunaijua wapendwa, le thème qui nous accompagne, il est annuel. Shina inayotusindikiza ni shina ya mwaka. Il s'intitule, imepangwa hivi: Tu aimeras le Seigneur, utampenda Bwana ton Dieu, Mungu wako, de tout ton cœur, kwa moyo wako wote, de toute ton âme, moyo wako wote, et de toute ta pensée. Nafsi yako na mawazo yako yote. Et cela se résume dans tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être. Na ile inakuwa mkifupi ya kusema utampenda Mungu wako kwa moyo wako wote. Et ton prochain comme toi-même. Na jirani yako kama unajipenda mwenyewe. Nous avons lu un commentaire qui nous dit tu aimeras ton prochain autant que tu t'aimes toi-même. Tulisoma mafasirio moja yanatuambia utapenda jirani yako zaidi gisi vile unajipenda mwenyewe. Mais le premier commandement, na amri ya kwanza, n'est pas le seul commandement. Haina amri ile moja tu. Ça ne s'arrête pas là. Haisimamie hapo. Et Jésus ajoute, na Yesu anaongeza, au verset 39 de Matthieu 22, Mathayo 22:39, ce qui nous amène à notre deuxième petit sous-point. Ni ile natupeleka munukta yetu ya pili. Le second commandement. Amri ya pili. Je vous souhaite un très bon appétit au nom de Jésus. Na mitakia mulo mwema kwa jina la Yesu. Le second commandement. Amri ya pili. Matthieu 22:39. Mathayo 22:39. Et voici le second. Na tizameni ya pili, qui lui est semblable. Inayofanana nayo. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Utapenda jirani yako kama mwenyewe. Notez que le docteur de la loi, jueni kwamba mwalimu wa sheria, ne lui a pas demandé asikumuuliza quels sont les 2 plus grands commandements de la loi. Masheria kubwa mbili ni gani? Il ne lui a pas demandé ça. Asikumuuliza hivyo. Il lui a dit maître. Alimuuliza mwalimu. Pour une parenthèse, nafungua mkato kidogo. Si ce docteur de la loi appelait Jésus maître, kama huyo mwalimu wa sheria alikuwa anamuita Yesu Kristo mwalimu, c'est parce que au début du christianisme, ni kwa maana kumwanzo ya mambo ya Kikristo, le christianisme était confondu à une secte. Dini ya Kikristo walikuwa naifananisha na madhehebu. Ils n'avaient pas la connaissance d'une religion qui incarnerait le Dieu tout-puissant. Hawakuwa na ufahamu wa ile dini inayokuwa ya Mungu wa uwezo. Les Sadducéens, les pharisiens, les hérodiens, les scribes, ils pensaient à une nouvelle secte qui venait de naître. Wasadukayo, wafarisayo, waandishi waliwazia ya kwamba dini mpya inatokea. Et vous le savez, ces gens dans l'autre monde, ils s'appellent des maîtres. Na mnajua watu hawa mu dini yao wanawaitwa walimu. C'est comme ça que ce docteur de la loi, scribe de surcroît, ni hivi huyo mwalimu wa sheria, mwandishi, il a appelé Jésus maître. Akamuita Yesu mwalimu. Dis-nous, utuambie, quel est le premier commandement? Basi sheria ya kwanza, amri ya kwanza ni gani? Il n'a pas demandé asikuomba quels sont les 2 plus grands commandements de la loi. Ya kwamba maamri kubwa mawili ya sheria ni gani? Jésus lui donne cette réponse sans qu'il ait sollicité. Yesu akamujibu bila wao kumbembeleza. Il demandait seulement le premier. Alikuwa anauliza tu ya kwanza. Le plus grand commandement de la loi, mais Jésus considère kubwa zaidi ya sheria, lakini Mungu anaona ya kwamba il est essentiel d'ajouter ce deuxième commandement. Inakuwa ya mafaa kuongeza hiyo amri ya pili. Pour au moins 2 raisons. Juu ya masababu mbili.
Quels sont les deux qualificatifs que nous avons avant de donner les raisons? Basi ni majina ngapi mbili ile tunakuwa nayo mbele ya kumiletea masheria? Il y a d'abord le mot second. Kunakuwa kwanza hiyo tamko ya pili. Je voudrais bien aimer que vous nous suivez. Napenda mtufuate mzuri. Et il y a le mot semblable. Na kunakuwa hiyo tamko kufanana nayo. Voici le second. Tizameni ya pili. En grec ça veut dire Mukigreki hiyo ya pili inasema de toros. Voici le second. Tizameni ya pili. La seule façon de bien aimer son prochain, namna mmoja tu ya kumpenda vizuri jirani yako, c'est de le mettre en second. Ni ya kumuweka wa pili. Lorsqu'on place l'homme en premier, wakati unaweka mtu kuwa wa kwanza, lorsqu'on place l'homme devant Dieu, ça produit un désastre moral. wakati unaweka mtu mbele ya Mungu inaleta fujo. Ça peut produire les passions effrénées, intenses, inaweza kuleta mania na matamaa ya uketo, qui vont faire de beaux films hollywoodiens, inaweza kuonesha kama vile hiyo mafilamu mzuri ya Hollywood, histoire d'amour romancier, ama hiyo historia ya mapendo, mais qui vont être un désastre moralement. lakini itakuwa kama vile uharibifu katika Et donc elimu. pour le Seigneur, Na juu ya Bwana, la meilleure façon d'aimer son prochain, kitu mzuri ya kumpenda jirani il yako, faut l'aimer en second unapasha kumweka wa pili et Dieu en premier. na Mungu muweke wa Tu kwanza. aimeras le Seigneur ton Dieu Utampenda Mungu Bwana wako de tout ton être. kwa moyo wako wote. Voici le premier. Njoo ya kwanza Et hii. le second, Na ya tu pili, aimeras ton prochain utapenda jirani yako autant que tu t'aimes toi-même. zaidi vile unajipenda mwenyewe. Alléluia. Amen. Parce que l'homme ne peut pas occuper la place de Dieu. Kwa maana mtu asiwezi kubeba nafasi ya Mungu. Parce qu'on ne peut pas donner à un être humain l'adoration qu'on doit donner à Dieu. Kwa maana kwa mwanadamu hauwezi kumtolea maabudu ile unaweza La kumletea Mungu. dévotion et toute confiance et la première place sont réservées à Dieu. Maabudu na tumaini yote unapasha kumwachia hiyo Mungu. La seule façon de bien aimer notre prochain, Namna moja tu ya kumpenda jirani wetu, qu'il soit notre mari, akuwe bwana wetu, notre épouse, mke wetu, notre meilleur ami, ama rafiki wetu, peu importe le prochain, sijapokuwa aina gani ya qu'on doit jirani, aimer, ule unapasha on kumpenda. doit l'aimer dans différentes relations avec les moyens appropriés à cette relation. Unapasha kumupenda muma aina chana ya uhusiano kufatana na ile urafiki Eh unayo. bien, la seule bonne manière de l'aimer, c'est de l'aimer en deuxième après Dieu. Na hali mzuri ya wewe kumupenda ni umupende wa pili kisha wewe Donc kumpenda voici Mungu wa le kwanza. second. Basi njoo ile ya pili. Et ici, l'amour, ce n'est pas une question seulement d'émotion. Na hapa mapendo haina mambo tu inahusu Autant on peut avoir l'amour comme une émotion, mania ya ndani. Unaweza kuwa na mapendo kama vile nia ya ndani. mais la Bible nous dit que l'amour, c'est une dynamique d'action. Biblia inatuambia kwamba mapendo inaonekana kupitia matendo Aimer en chana. action et en vérité. Unampenda mtu katika Mais matendo na katika pas en ukweli. parole avec la langue seulement. Lakini hapana kumupenda kwa misemo tu. Ce n'est pas seulement des mots, Haina tu misemo. pas seulement du ressenti dans son cœur, Haina tu hiyo mania ya ndani ya mais moyo dans wako. des actions concrètes. Lakini ndani ya matendo inayoonekana. Oui, c'est ce que la Bible nous recommande. Ni ile Biblia inatuomba. Petit enfant, Mtoto mdogo, n'aimons pas seulement en parole, hapana tu kupenda mumisemo avec la langue, ama na ulimi, mais en action. lakini na matendo Dieu pia. veut que lorsque nous aimons notre prochain, Mungu anapenda wakati tunapenda jirani yetu que nous produisons les actes tupate kutoa matendo qui témoignent que nous l'aimons. inayoshuhudia ya kwamba tunampenda. Parce que parfois on peut être un peu troublé. Kwa maana pengine unaweza kuvurugwa kidogo. On n'a plus ressenti, plus d'affection. Un bien-aimé, on sent pour lui plus d'affection Na kwa ule mtu hauna tena na hiyo nia ya ndani kwake. que pour
On sent plus d'affection pour un homme que pour Dieu. Unasikia hiyo nia, tamaa kubwa kwa mtu pahali kwa Mungu. On ressent une sorte de douceur, Unakuwa na hali moja ya upole, unasikia de désir ya tamaa. quand on aime nos enfants. Wakati tunapenda watoto wetu, On donne compassion pour eux. tunawaonea huruma, On donne un sentiment d'attachement envers eux. tunakuwa na wasikilia rehema. On ne ressent pas nécessairement pour Dieu de la même façon. Na hiyo tamaa ya ndani atuioneshe vile vile kumbele ya Mungu. Et c'est ce que ça veut dire qu'on aime plus notre enfant. Na njoo ile inasema unampenda sana mtoto Tout ce wako. que l'enfant désire, Ile yote mtoto anapenda on lui donne. unampa. J'ai vu ailleurs, Niliona fasi les moja, enfants sont devant l'écran géant. watoto wanakuwa mbele ya televisheni Chaque kubwa. enfant a un gadget comme tablette. Kila mtoto anakuwa na tableti Et yake. s'il se souvient qu'il y a un jeu qui manque dans son téléphone, Na kama nakumbuka kunakuwa mchezo il mmoja saute sur le unakosekana, téléphone de papa. anaangukia pa simu ya Tout est baba. permis parce qu'on l'aime bien. Yote naruhusiwa kwa maana On est unampenda mtoto. attaché à l'enfant. Basi unakuwa na hiyo nia ya mapendo kwa Et mtoto. on est plus charmé pour notre minou. Na tunakuwa nafurahikia sana hiyo maminu Parce yetu, que notre minou, on le trouve plus mignon. kwa maana minu yetu tunaiona ya mzuri zaidi, Mais on ne ressent pas la même chose envers Dieu. lakini hiyo mapendo atuione mbele ya On a Mungu. l'intention de l'aimer plus que Dieu. Tunawazia kuipenda sana kumshindia La Mungu. question ici, Na ulizo hapa c'est une question d'amour, d'allégeance. inakuwa ni ulizo ya mapendo Ça ya veut dire kete. un amour d'obligation, de fidélité, d'obéissance envers Dieu. Mapendo ya kukazishwa, ya uaminifu, ya utiifu kumbele ya Nous Mungu. n'aimons pas Dieu Sisi hatumpende Mungu parce qu'on nous enseigne de l'aimer. kwa sababu wanatufundisha kumupenda. Nous n'aimons pas Dieu Si hatumpende Mungu parce que nous avons le thème qui nous incite de l'aimer. kwa sababu tunakuwa na shina inatusukuma Bien-aimés, tumpende. nous aimons Dieu Wapendwa, tunampenda parce Mungu que c'est une obligation kwa maana inakuwa ni kazisho de la fidélité ya uaminifu et d'obéissance envers na Dieu. ya utiifu kumbele ya Mungu. Qu'est-ce qu'on aime en premier? Ni nini shie tunapendaka ya kwanja? Est-ce que je vais faire la volonté de mon enfant avant de faire la volonté de Dieu? Eti tatimiza mapenzi ya mtoto Est-ce yangu que nous pahali ya avons le kutimiza même mapenzi ya Mungu? attachement envers Dieu? Eti tunakuwa na hiyo nia ya mapendo kumbele ya Mungu? Ou est-ce que je vais reléguer les désirs de mon enfant dans mon rôle de parent Ni wapi niko natia matamaa ya watoto wangu ndani ya kazi ya sisi à la wazazi volonté de Dieu? mbele ya mapenzi ya Mungu? Frères et sœurs, Ndugu na dada, nous avons déjà manqué la cible tunaisha kukosa dans la kifukuzio manière d'aimer. ndani ya hali yetu ya kupenda. Jésus-Christ est Dieu. Yesu Kristo ni Mungu. Dans les premiers commandements, Ndani ya amri yake ya kwanza il veut que nous aimons le Créateur. anapenda tumpende muumbaji Et il nous wetu, demande d'aimer le prochain qui peut être notre enfant en second. na anatuambia tumpende mtoto wetu, anaweza Il kuwa est jirani yetu important wa de le pili. savoir. Inakuwa ya mafaa kujua, Vous risquerez d'être la malédiction et pour vous et pour l'enfant. munaweza kuwa laana juu yenu ninyi na juu ya watoto. Amen. Amen. Je peux l'élever selon ses caprices. Minaweza kumkomesha kufatana na makaprisi yake, Ou l'élever selon la volonté de Dieu. ama kumkomesha kufatana na mapenzi ya Mungu. Aimer Dieu en premier, ça veut dire obéir à Dieu en premier. Kumpenda Mungu wa kwanza maana yake uko na mtii Mungu wa kwanza. Considérer que Dieu est une personne plus importante que son autorité et plus grande que l'autorité de quiconque. Kutambua ya kwamba Mungu anakuwa wa maana sana kushindia madaraka yake na kushindia madaraka ya mtu yeyote, Que le désir de quiconque. kushindia tamaa ya mtu yeyote. Et donc je vais faire sa volonté en premier. Mitafanya mapenzi yake wa kwanza, Et bien même si je ne ressens pas nécessairement comme une sorte d'affection na hata kama mimi sione kama vile nia ya qui ndani me pousse de la même façon que quand je me sens amoureux d'une personne humaine. inayonisukuma vile vile kama vile mimi najikuta na mapendo mbele ya Même si je mtu ne fulani, ressens pas cet amour hata kama mimi sione ile mapendo romantique envers Dieu, ya
kutapa mbele ya Mungu, je dois savoir dans mon intellect napasha kuchua ndani ya elimu yangu que je dois l'aimer en premier. ya kwamba napasha kumpenda Mungu wa Et kwanza, c'est en toute obéissance. na ni ndani ya utiifu wote. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas Dieu en premier. Haiwezi kusema ya kwamba mimi simupende Mungu Si bali ya j'aime mon kwanza. enfant, Kama mimi napenda mtoto wangu, mais il faut savoir faire la part des choses. unapasha kuweka atanisho pale. L'amour envers Dieu n'est pas une question de sentiments ou d'émotions. Mapendo mbele ya Mungu haina mambo ya Je nia ama venais ya de vous le tamaa. dire, c'est une question d'allégeance. Natoka kuambia kwamba hiyo inakuwa ni Une kazisho, question de servir. inakuwa ni mambo ya kumtumikia. Qui est-ce qu'on sert en premier, Ni bien-aimé? nani ule uko natumikia wa kwanza Dieu mpendo? ou les hommes? Mungu ama watu? Pendant que j'enseigne, Wakati nafundisha, qui est-ce que tu aimes plus dans ta vie? ni nani ule unapendaka zaidi Et ndani ya maisha regarde yako? maintenant dans ta vie. Na ndani ya maisha yako Quel est le angalia, pourcentage d'amour que tu as pour Dieu? asulumia ngapi ya mapendo nakuwa nayo juu ya Mungu? Alors pour aimer mon prochain comme moi-même, Na njoo ya kupenda jirani yangu kama mwenyewe, je dois l'aimer en deuxième. napasha kumpenda wa Après pili, Dieu, kisha kumpenda Mungu wa kwanza. voici le second. Basi ya pili ni hiyo, Le deuxième et non pas le premier commandement. na ya pili hapana amri ya kwanza. Le deuxième qualificatif, Na hiyo njina ya pili, après le second, kisha hiyo ya pili, nous avons ce qui lui est semblable. tunakuwa na ile tamko anasema ile inayofanana nayo. Ça veut dire que le deuxième commandement, Ni kusema amri ya le pili, second commandement amri ya pili est semblable au premier. inafanana na amri ya kwanza. En grec, on dit il est homoios, Mkigreki wanasema inakuwa homoios, similaire. ni kusema inafanana nayo. Quand j'aime Dieu, Wakati nampenda Mungu, j'aimerai mon prochain. tampenda tena jirani yangu. Si j'aime mon prochain, Kama napenda jirani yangu, je manifeste l'amour envers Dieu. taonesha mapendo mbele ya Mungu. Homoios. Homoios. Le second est similaire au premier. Ya pili inafanana na ya kwanza. Alléluia. Amen. Ce sont deux commandements qui ont la même Ni nature. maamri mbili inakuwa na umbo moja. La façon concrète d'aimer Dieu, Hali ile inayostahili ya kumpenda c'est en Mungu aimant notre prochain. ni wakati unampenda jirani yako. Jean nous dit ceci. Yohana anatuambia hivi, Dans Jean chapitre 4, le verset 1 Jean 4, 20. Yohane Autant pour wa moi. kwanza Nous 4:2. pouvons aller même au 21e verset. Unaweza kushuka hata mstari wa 21. Jean nous dit ceci. Yohana anatuambia hivi, Si quelqu'un dit, kama mtu mmoja anasema j'aime Dieu, nampenda Mungu et qu'il haïsse son frère, na anachukia ndugu yake, c'est un menteur. yule mtu ni muongo. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, Kwa maana yule asiyependa ndugu yake anayeona kwa comment macho, peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? namna gani anaweza kumpenda Mungu yule asiyemuona kwa macho? Et nous avons de lui ce commandement, Na tunakuwa naye ile amri, que celui qui aime Dieu yule anayempenda Mungu aime aussi son frère. apende pia jirani yake. Alléluia. Amen. Et là, Na hapo on ne se rend pas compte que c'est un peu plus dur d'aimer Dieu. atuvumbule ya kwamba inakuwa kigumu sana kumpenda Mungu. Alléluia. Amina. Que ce qu'on pensait au départ. Kulingana na ile tulikuwa nafikiria mwanzo ya yote. Si tu es ton frère dans ton cœur, Kama ndani ya roho yako unaisha chukia ndugu yako, tu es aussi Dieu. unamchukia pia Mungu wako. Tu ne peux pas dire Dieu je t'aime. Hawezi kumwambia Mungu mimi nakupenda. Jésus merci pour les habits. Yesu, asante kwa mavazi umenipa. Je t'aime. Nakupenda. Pendant que mon prochain, Na hapo jirani yangu, ye nami epaka kulufu. lui avec moi jusqu'à la mort. Tu te moques de qui? Unamchekelea nani? Tu n'aimes pas Dieu. Aumpende Mungu wako. Si tu veux dire à Dieu que tu l'aimes, Kama unapenda kumwambia Mungu unampenda kweli, aime ton prochain. anzia kupenda jirani yako. C'est un peu difficile d'aimer Dieu Inakuwa kigumu kabisa kumpenda Mungu. si on se rend compte maintenant, Kama unaelewa ya kwamba hapa sasa
Parce que les problèmes résident au niveau de nos relations humaines. Kwa maana mambo inakuwa ni ndani ya uhusiano wetu na Frères et watu. sœurs, je vais vous dire la vérité. Ndugu na dada, atamiambia ukweli. Il y a des gens qui sont très intelligents, Kuko watu wanakuwa wa elimu sana, qui ont fait de beaux études. walijifunza masomo mzuri. Je ne dis pas que toutes les souffrances viennent du fait que on a des démons qui nous combattent. Mishiseme ya kwamba mateso yote tuko naishi na Mais je tokea voudrais dire à kumampepo. quelqu'un ce soir, Napenda kuambia mtu mmoja parce magharibi que ya Dieu leo, t'a vu dans cette assemblée, kwa maana Mungu alikuona mwiyo makusanyiko. examine bien ton cœur Chunguza vizuri roho yako vis-à-vis de tes relations humaines. mbele ya mahusiano yako na Il y a watu. quelque chose qui est la source de la chasseresse de ta vie. Kunakuwa kitu moja kinakuwa chemchemu ya ukiwa Tu mu maisha es yako. Dieu Unachukia Mungu du fait que tu n'aimes pas ton kwa prochain. maana wewe aumpende jirani yako. Vérifie même dans tes relations avec les neveux qui habitent chez toi. Angalia mzuri uhusiano wako na bepwa yako Regarde. banaishi kwako. Angalia Parmi les armes spirituelles, katikati ya masilaha ya on nous kiroho, dit de nous revêtir de la cuirasse de la justice. wanatuambia tupate kuvikwa Est-ce ngao ya que toi haki. tu es juste dans l'équitabilité de partage? Eti we uko haki ndani ya Ou magawanyi bien tu ya retires vitu, tes enfants, tu les donnes ce qui est de meilleur? ama unakokota watoto yako mpembeni Et unabakabulia vya celui de mzuri, ton oncle de tel village, Na tu mu- leur donnes à côté? na mtoto wa muyomba yako uloko naye kunyumba na mupa bingine Combien de fois tu kumpembeni. demandes à Dieu de te bénir, ça traîne? Namna ngapi unamwomba Mungu akubariki na binagawia, Celui qui doit te bénir, tu l'as déjà haï. yule anapasha kukubariki, wewe unaisha kumchukia. Parce que le second, Kwa maana ya pili, tu ne l'aimes pas. wa pili haumpende. L'amour pour Dieu, Mapendo juu ya Mungu, l'amour pour le Sauveur, mapendo juu ya Mwokozi doit m'amener à aimer mon prochain, inapasha kunisukuma nimpende à jirani, être capable de servir mon prochain. nikuwe na uwezaji ya kutumikia jirani L'apôtre yangu. Paul va dire à ceux qui étaient dans une condition d'esclavage Mtume Paulo anaambia wale walikuwa mu maisha ya de butumwa servir leur maître comme s'ils servaient le Seigneur. wapate kutumikia wa bwana wao, walimu wao, kama vile walikuwa wanamtumikia Bwana Yesu. Donc comment est-ce que je sers Dieu? Namna gani mimi namtumikia Mungu? Je sers le Seigneur. Natumikia Bwana Mungu C'est en servant un être humain ni wakati mimi nasaidia ndugu yangu qui parfois est injuste, ule ambaye pengine qui hainiani parfois vizuri, qui en demande trop, ule ambaye anaomba zaidi, qui est ingrat. ule anayekuwa wasipo Et je shukrani. dois aimer Dieu Na ujikaze kupenda Mungu en aimant mon prochain, wakati unapenda jirani peu yako, importe son comportement. ijapokuwa tabia yake Cela ne me concerne pas. ile hainihusu mimi. Moi, j'ai une couronne qui m'attend au Mimi ciel. nakuwa na taji na nichunga Qu'il mbinguni, soit ingrat ou pas, akose shukrani au hapana, je l'aime. mimi nampenda, Je l'aime. nampenda. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Ni ukweli. On ne doit pas aimer parce qu'il se comporte bien avec moi. Hauwezi kumpenda njuu tu eko mzuri na mie, hapana. Jésus est tellement le meilleur enseignant. Yesu anakuwa mwalimu mzuri kabisa. Il est allé aimer un homme comme Judas. Yeye alienda kumpenda mtu kama Yuda Iskarioti. Oh, il ne faut pas penser que vous aimez Dieu si vous insultez. Vous insultez. Hapana kuwazia kwamba wewe unampenda Mungu wakati ninyi kwa nini mko mnatukanana. Entre frères et sœurs, Katikati ya ndugu na dada mnatukanana. dans vos relations familiales, Ndani ya mahusiano wenu mjamaa, si vous haïssez entre frères et sœurs, kama mnachukiana katikati yenu na dada, vous ne vous faites plus du bien. amufanyiziane tena mazuri. C'est un manque énormément d'humilité. Inakuwa ya kukosa kabisa kujishusha. C'est souffrant. Inakuwa ya kuteswa. Où on ne cherche pas à se placer en premier et puis on sert l'autre. Na weye unapenda tu upate kujiweka pafashi ya kwanza kisha umtumikie mwenzako. Ça fait mal. Inaumiza moyo. Même quand on veut faire voyager les enfants à l'étranger, Hata wakati unapenda kusafirisha watoto kuinchi ya kigeni, vous sentez que vous n'aimez plus votre sœur qui veut vous précéder.
Unaona ya kwamba wao umpende hata dada yako ule anakutangulia. Pourquoi lui? Juu ya nini yeye? Si c'est ton cas, Kama njoo hali yako, tu es en affront avec ton Créateur. uko mumapinzani, mumapambano na Mungu wako. Alors si nous détachons ces deux commandements, Kama tunaondosha hiyo maamri mbili, nous risquons d'un côté d'être les idolâtres. tunaweza mambo moya kuwa waabudu sanamu. Si on détache d'aimer notre prochain Comment? et qu'on met avant d'aimer notre Dieu, Kama unatosha kupenda jirani yako na unaweka mbele ya on kupenda devient Mungu, idolâtre. wewe pale unakuwa kuabudu sanamu. Notre prochain occupe la place de Dieu. Jirani wetu anakuwa anabeba nafasi ya Mungu. Peu importe cette personne, si on lui donne la première place avant Dieu Ijapokuwa huyo mtu kama wanamupa nafasi ya kwanza kisha Mungu, et qu'on sert cette personne avant de servir Dieu, na unamtumikia huyo mtu mbele ya kumtumikia Mungu, on est idolâtre unakuwa wa kuabudu sanamu et on n'aime pas cette personne na aumpende kweli huyo mtu de la bonne façon. muhali ya mzuri. Nous plaçons l'amour là où il ne faut pas les mettre. Tunakuwa natia mapendo pale ambapo pastahili kutia mapendo. J'aime, papa. Un jour, Kassongo nous avait donné un enseignement. Siku moja Papa Kasongo alituletea mafundisho moja. J'aime cet enseignement. Mimi napenda ile mafundisho. Il a voulu illustrer ce qu'il expliquait. Alikuwa anapenda kuonesha ile alikuwa anafasiria. Il nous enseignait en couple. Alikuwa anatufundisha ndani ya majosi. Il a dit ceci. Alisemaka hivi, J'ai toujours dit à ma femme mimi naambiaka kila siku mke wangu que moi je ne suis pas fidèle à toi. ya kusema mie sina mwaminifu kwako, On risquerait de prétendre croire que nous sommes scandaleux. na sisi pale tuliwazia ya kwamba hiyo mambo inatushutusha. Je ne suis pas fidèle à toi, mon épouse. Mimi sina mwaminifu kwako mke wangu, Je suis fidèle à Dieu. mimi nakuwa mwaminifu kwa Mungu. Et c'est pourquoi tu en bénéficies, ma fidélité. Ndio maana wewe unafaidikia uaminifu Eh, wangu mbele ya c'était Mungu. profond. Na ilikuwa ya uketo. Si je ne suis pas fidèle à Dieu, Kama mimi sina mwaminifu mbele ya Mungu, je peux être partout et je serai infidèle à ma na femme. mimi naweza kwenda fashi yote na Mais si sitakuwa je suis mwaminifu na fidèle mke à wangu. Dieu, Kama niko mwaminifu kwa Mungu, partout je peux être. fashi yote Même à takwenda. 7000 kilomètres de ma femme, Hata 1000 ya kilomita na je mke resterai wangu, fidèle à ma femme. tabakia mwaminifu kwa mke wangu. Alléluia. Amen. Il faut aimer d'abord Dieu Ya kwanza kumpenda Mungu et ma femme. na mke wangu baadaye. Femme, Mke, aime d'abord Dieu penda kwanza Mungu et ton wako chéri. na mume wako. Quiconque aime Dieu, Yeyote anayependa Mungu, son partenaire ou sa partenaire est dans le bonheur. mpendwa wake akuwe mwanaume au mwanamke ko ndani ya heri. Parce que la personne qui comprend qu'il faut craindre celui qui est dans l'invisible, Kwa maana yule anayeelewa ya kwamba anapasha kuongopa yule nisiyemwona kwa mecho. le visible n'est pas son mode de vie. Hiyo inayoonekana kwa mecho hawezi kuhusika Il naye. imprime l'invisible. Yeye anakuwa anaangalia vile visionekana C'est kwa de là mecho. qu'on dit que nous sommes la lumière du Ndio monde. mule tutasema sisi ni nuru ya Parce ulimwengu. que l'invisible, c'est la lumière qui nous impacte. Kwa maana ile isiyoonekana ndio nuru Et ma femme inatugusa. constatera qu'il a un bon mari, Na mke atatambua tu alipata mume qu'il mzuri. aime. Anampenda. Mais j'ai commencé à aimer Dieu. Nilianzia kwanza kumpenda C'est Mungu. pourquoi j'aime mon prochain qui est ma femme. Ndio maana mimi napenda jirani yangu anayekuwa mke wangu. Si on aime le prochain avant Dieu, Kama wewe unaanzia kwa kumpenda jirani mbele ya de kumpenda l'autre Mungu, côté, ngambo ingine bien aimé, ça produit une aberration. mpendwa inaleta makosa. Que Dieu te bénisse. Tu traduis très bien. Amen. Une aberration, Inaleta makosa comme on peut le voir avec l'exemple du corban. kama vile tunaweza kuiona muyo mfano. Le corban, c'est une offrande dans la liturgie hébraïque. Korban inakuwa ni ile sadaka inakuwa mu hali ya kidini ya Nous pouvons le Kiebrania. voir dans Matthieu chapitre 15, 1 à 9. Utaiona mu Mathayo 15 15, 1 à 9. 15 1 mpaka 9. Suivez, bien aimé. Unifuate mzuri. La Bible déclare
Biblia inashuhudia. Alors des pharisiens Alafu Wafarisayo et des scribes na waandishi vinrent de Jérusalem walikwenda toka Yerusalema auprès de Jésus kwa Yesu et dirent: na wakisema, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? kwa nini wanafunzi wako wanavunja desturi ya wazee? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Kwa sababu hawanawi mikono yao wakati wanapokula chakula. Il leur répondit: Akawajibu, et vous, na ninyi, Et vous? ninyi, et vous, na ninyi, pourquoi transgressez-vous les commandements de juu Dieu ya nini munavunja amri ya au Mungu? profit de votre tradition? Kwa sababu ya madesturi yenu. Car Dieu a dit: Kwa maana Mungu alisema, honore ton père et ta mère, heshimu baba na mama yako, et celui qui maudira son père et sa mère na yule atakayetukana baba na mama yake sera puni de mort. ataapizwa kwa kifo. Versets 5 et 6 m'intéressent. 5 na 6 inanihusu sana. Mais vous, pharisiens, Lakini ninyi Mafarisayo, vous, scribes, ninyi waandishi, vous dites: munasema celui qui dira à son père ou à sa mère, kila mtu atakayeambia baba na mama yake, c'est dont j'aurais pu t'assister, yote ambayo ningepasha kusaidia est une offrande à Dieu, inakuwa ni sadaka kwa Mungu. n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Yeye asiheshimu baba na mama yake. Vous annulez ainsi la parole de Dieu Munavunja hivyo neno la au Mungu profit de votre tradition. kwa sababu ya desturi zenu. Hypocrite, Ninyi wanafiki, Esaïe a bien prophétisé sur vous Isaya alitabiri vizuri juu yenu quand il a dit: wakati aliposema, ce peuple m'honore de lèvres, watu hawa wananiheshimu kwa midomo mais yao, leurs cœurs sont éloignés de moi. lakini maroho yao ni mbali nami. C'est en vain qu'ils m'honorent, Ni kwa bure wananiabudu, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo za watu. Frères et sœurs, Ndugu na dada, c'est un exemple du docteur de la loi ni mfano ya huyo mwalimu wa sheria. qui pensait pouvoir aimer Dieu Alikuwa anafikiria kwamba anampenda Mungu plus que tout sans avoir aimé leur prochain, zaidi ya yote bila yeye kumpenda jirani yake comme eux-mêmes. kama vile mwenyewe. Il reproche à Jésus Anakuwa anamkaripia Yesu que c'est les disciples qui n'observent pas la tradition. ya kwamba ni wanafunzi wako awaheshimie Mange desturi, sans se laver les mains. wanakula chakula bila kunawa Mais mikono yao. Jésus dit: Yesu akawaambia, vous ninyi Vous transgressez non pas la tradition, mais les commandements de Dieu. amupinduzi tu desturi yenu, lakini munapinduza amri ya Mungu. Ce que j'aime dans la parole de Dieu, Ila mimi napenda ndani ya neno ya Mungu, de Genèse à Apocalypse, tangia mwanzo mpaka Ufunuo, la Bible, Biblia c'est une suite logique. inakuwa yote ya kueneana mzuri. Jésus revient sur les commandements Yesu anarudilia mumaamri d'aimer son prochain ya kupenda jirani yako comme soi-même. kama mwenyewe. Il ressort un verset de l'Ancien Testament: Anatosha amo barua ya mwagano la kale, tu aimeras ton père utapenda baba et yako ta mère na mama yako, pour que tes jours soient rallongés. juu masiku yako miaka yako Je vous ai dit iongezeke. le mercredi, Niliwaambia siku ya mon tatu, père et ma mère sont mes prochains, baba na mama yangu ni majirani et yangu, que celui qui maudit son père et sa na mère, yule anayetukana baba na mama yake il est censé d'être puni de mort. anapasha kuapizwa na kifo. C'est grave. Ni hatari. Jésus dit: vous Yesu anasema ninyi transgressez non pas la tradition, munapinduza hapana mais desturi les yenu, commandements de Dieu. lakini maagizo Parce amri ya que vous Mungu. dites, Kwa maana munasema, si quelqu'un dit à son père, kama mtu anaambia baba yake c'est dont j'aurais pu t'assister, ya kwamba ningepasha kukusaidia, est un corban, est une offrande réservée à Dieu. inakuwa ni sadaka ile ya kumtolea yo Mungu. Je vais expliquer mwi mambo ya kwetu ku Congo. Tafasiria mzuri na la circonstance du Congo. Ça veut dire que papa, Ni kusema baba, nilikuwa kumiangalia. je suis venu vous voir aujourd'hui. Mais ile makuta niko Mais nayo l'argent que j'ai ici, ni ya kutolea Mungu. c'est pour aller offrir à Dieu. Papa n'a pas la farine.
baba hana na bunga mnyumba. Maman qui m'a mis au monde n'a pas l'épargne. Mama ule alinizala na kikwembe ana nakyo. Et moi je me vois les serviteurs les plus fidèles à Dieu. Na mimi najiona mtumishi mwaminifu kabisa mbele ya Mungu. Papa et maman, mubakie mzuri. Baba na mama restez dans la paix du Seigneur. L'argent que j'ai ici, ni sadaka ya Mungu. C'est l'offrande de Dieu. Ben vous dites qu'il quitte. Il quitte. Na anaondoka. Il n'est plus obligé d'honorer son père et sa mère. Yeye akuheshimia baba yake na mama yake. Donc vous transgressez la loi de Dieu. Muile mambo unakosea sheria ya Mungu. Au profit de vos traditions. Juu ya madesturi yenu. En faisant cela, unapofanya vile, vous n'aimez ni Dieu, au mupende Mungu, ni votre prochain. Ama jirani yako. Vous pensez peut-être que vous honorez Dieu en refusant d'honorer vos parents. Unawazia ya kwamba unamupenda Mungu wakati unakatala kuheshimia wazazi wenu. Donner quelque chose ukakatala kuwaletea inayostahili. Que vous voulez consacrer à Dieu. Na unapenda uje uitolee kwa Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa ndani ya Bwana. Dieu n'est pas dans ça. Mungu ana mwile bintu. Dieu n'est pas dans ça. Mungu ana mwile bintu. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Aina mimi nasema ni Biblia. C'est un enseignement, n'est-ce pas? Ni mafundisho sivyo? Si tu donnes à celui qui manque, kama unamkaburia yule anayekosa, même Dieu hata Mungu répond à la prière de cet homme-là. Anakuwa anajibia mu maombi ya huyo mtu. Parce que la manne ne tombe plus. Kwa maana mana ayangukake tena. Nous sommes tous là pour prier à Dieu. Sote tuko hapa njoo ya kuomba kwa Mungu. Afin qu'il nous bénisse. Ili atubariki. Il enverra les hommes. Atatuma ni bantu pour nous donner le travail. Njoo batulete kashi. Il enverra les hommes. Atatuma ni bantu pour nous donner de l'argent. Njoo batulete pesa. Et soit si toi tu ne donnes pas à ton prochain. Na kama we aukaburie ndugu yako. Et que Dieu na Mungu veut répondre à cette personne. Anapenda kujibia kwa huyo mtu. Regarde ta position vis-à-vis. Angalia sasa hali yako mbele ya Mungu. De Dieu. Mbele ya Mungu. Nos vies tarissent pour beaucoup de choses. Maisha yetu inakuwa na kauka juu ya vitu nyingi. Toute la loi et les prophètes. Sheria yote na manabii sont synthétisés dans ces deux commandements. Inasemwa mkifupi mwiyo amri mbili. Toute la vie chrétienne maisha yote ya Kikristo est d'aimer Dieu comme de tout mon être kupenda Mungu kwa moyo wangu wote comme moi-même. Na jirani yangu kama mwenyewe. Si nous le faisons, kama tunaifanya, nous accomplissons les Écritures. Tunatimiza maandiko. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Ni ukweli. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa ndani ya Bwana. Vous allez constater ensemble avec moi que mutavumbula pamoja nami ya kwamba dans le même passage Jésus cite Esaïe. Ndani ya hiyo barua moja Yesu anataja Isaya. Au verset 8 et 9, mstari ya 8 na 9, en disant que ce peuple m'honore de lèvres, anasema hawa watu wananiabudu kwa midomo tu, mais son cœur est éloigné de moi. Lakini maroho yao ni mbali nami. C'est en vain qu'ils m'honorent. Ni kwa bure tu wananiabudu. En enseignant les préceptes qui sont des commandements d'hommes. Wakifundisha maagizo inayotokea mwakili za watu. Ça ne sert à rien d'être serviteur de Dieu. Haistahili mkitu kuwe mtumishi wa Mungu. Si tu n'aimes pas la créature de Dieu, kama wewe hauna na ile umbile ya Mungu, ça ne sert à rien d'être archibishop. Haistahiliwe kukitu wakuite archipapa. Le prélat archivisionnaire. Na sijue archipapa yule aliyekuwa na onyo. Ne onyo. donne pas le ciel. Na hiyo ailete aifungue mbinguni. La clé du ciel est dans l'amour du prochain. Funguo ya mbinguni ni ndani ya mapendo ya jirani. Oui. Ndio. Il en va de même de tous ceux qui prétendent d'aimer Dieu. Inakuwa vile vile kwa wale wote wanaowazia kumpenda Mungu. Lakini wanachukia wandugu zao. Qui sont en conflit avec leurs frères. Wanakuwa ndani ya chuki na jirani yao. Qui n'ont pas de relation. Hawana na uhusiano. Qui sont dans l'orgueil. Wanakuwa ndani ya kiburi. Qui sont endurcis. Wanakuwa na moyo mgumu. Qui ne veut pas travailler dans la paix dans les relations. Hawapendi kutumika muamani ndani ya uhusiano wao. C'est de l'hypocrisie. Ni unafiki. De dire que nous aimons Dieu. Ya kusema tunampenda Mungu. Si nous n'aimons pas notre prochain. Kama tumpende jirani wetu. Nous sommes des hypocrites. Tunakuwa wanafiki. C'est le second commandement. Njo amri ya pili. C'est celui-là que nous sommes en train d'enseigner. Ni ile tuko nafundisha. Alors, bas, le commandement que Jésus cite,
amri ile Yesu anataya vient de Lévitique 19, 17 à 18. inatoka mu Walawi 19, 17, 18. Lévitique 19, 17 à 18. Walawi 19, 17, Tu 18. ne haïras point ton frère dans ton cœur. Usichukie ndugu yako moyoni Tu mwako. auras soin de reprendre ton prochain, Utashughulikia jirani yako, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. wala usichukue dhambi kwa ajili yake. Vous voyez? Mnaona? Je ne peux pas laisser d'être chrétien parce que mon frère ne change pas. Mimi siwezi kuacha kuwa Mkristo njoo ndugu yangu Tu ne ashibadilike. te chargeras point d'un péché à cause de lui. Usichukue dhambi kwa ajili Tu yake. ne te vengeras point. Usilipize kisasi Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. na wala usikuwe na chuki mbele ya wana Regardez, nous sommes dans les Lévitique. wako. Hein? Tuko mu kitabu ya Walawi Le verset 18, il dit, 18 inasema tu ne te vengeras point. usilipize kisasi Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. wala usikuwe na chuki kinyume ya wana wa baba Tu yako, aimeras ton prochain comme toi-même. lakini utapenda jirani yako kama mwenyewe. Je suis l'Éternel. Mimi ni Bwana, Niko wa milele. niko wa milele. Là, Pale c'est dans Matthieu, ni mu Mathayo, Nouvelle Alliance. Agano Jipya. Ici, Hapa c'est dans l'Ancienne Alliance. ni mu Agano la Kale. Aimer son prochain, Kupenda ndugu yako c'est une affaire de Dieu. inakuwa ni mambo ya Mungu, Ça les préoccupe. inamuhusu, Parce que c'est là kwa maana ni mule où sont suspendus unawekwa toute la loi et les prophètes. sheria yote na manabii. Je t'en conjure, Na kulapia ça ne te sert à rien d'haïr l'autre. haikusaidie na kitu uchukie ndugu Dieu veut que yako. tu aies un cœur aimant. Mungu anapenda kuwe na roho ya mapendo. Tu seras béni, je t'assure. Hakika utabarikiwa Même ta santé va changer. na afya yako Même ta itabadilika, peau va rayonner. hata rangi yako Aime itakuwa na seulement ng'aa. ton prochain. Penda tu jirani Tu yako, verras toutes les bénédictions de Deutéronome 28. utaona mabaraka yote ile wanataja mkumbukumbu la Torati makumi Dieu mbili na fera mnane. même de tes ennemis, Mungu atafanya hata madui wako, il les mettra en fuite atawakimbisha wote par sept chemins divers. mumanjia saba ya kuachana, Parce que tu aimes ton prochain. kwa maana unampenda jirani yako. Je suis en train de vouloir bénir quelqu'un. Niko napenda kubariki mtu mmoja. Dieu, il signe ces versets Mungu anapika saini mwiyo en barua disant Niko Amilele. akisema je suis l'Eternel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous n'aimez pas votre Ni prochain, kusema kama leo umpende jirani yeye yako, ni lui Amilele. il est éternel. Nous allons le rencontrer là-haut. Tutaenda kukutana naye kule juu Il mbinguni, sera le juste juge. atakuwa mwenye mhukumu mwenye haki. Nous devons aimer le prochain. Tunampasha kumpenda jirani. Aimer son prochain comme soi-même, Kupenda jirani yako kama mwenyewe, ce n'est pas de tomber dans une sorte d'indulgence aina ya kuanguka mu njia mbaya, ou achirio. aina ya kuanguka mu kuachilia. Hata kama unanikanyanga macho, Même si je te piétine, je t'aime. mimi nakupenda. Sibinaisha pale. Ça suffit. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Haina vile Biblia inafundisha. Ce n'est pas une sorte d'indulgence Haina tu kuachilia bintu. qui fait qu'on ne dira rien, Ile inakusukuma useme kintu. du fait qu'on est complaisant. Na unakuwa mtu sawa vile wa michezo tu. Tout ce qu'on nous fait, ça nous plaît. Ile yote wanakufanyizia na kufurahisha. On sera des extraterrestres. Ni kusema utakuwa sa mtu ule ashiishi hapa pa Nous dunia. sommes des hommes avec beaucoup de faiblesses. Tuko batu na maudhaifu nyingi. Tu reprendras ton frère Ni pale utakaripia ndugu yako s'il y a besoin kama inahitaji d'être repris, ya kumkaripia, mais pas en les haïssant hapana mkumchukia dans son cœur. ndani ya roho yako. Je me fais comprendre. Sijue kama tunaelewana. Tu ne vas pas, tu ne dois pas entretenir la haine dans ton cœur. Hawezi kuchunga chuki ndani ya roho yako. Tu ne dois pas te venger. Hawezi kulipisha kisasi. Et tu ne dois pas regarder ou garder la rancune. Hawezi kuchunga
chuki. Tu dois apprendre à pardonner Unapasha kujifunza kusamehe et à l'aimer comme toi-même. na kumpenda kama mwenyewe. Mais s'il y a à reprendre mon Na prochain, kama kuna kwa vya kumkaripia, je dois le reprendre. napasha kumkaripia vizuri. Voilà ce que la loi exige de nous. Ndio ile sheria inaomba kwetu sisi. D'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Kupenda jirani yetu kama Ça mwenyewe. sous-entend que Inaonesha ya kwamba nous nous aimons naturellement. sisi kwa umbile tunajipenda. Peut-être certains d'entre vous qui ne s'aiment pas parce qu'ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Pengine katikati yetu kuna kwa wale habaripendelee wenyewe kwa Il y maana a des gens qui ne niko na s'aiment mawazo pas. mubaya juu yao. Ils pensent qu'ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Hawaripende, wanawazia beko na mawazo mbaya Mais ce na n'est pas une question d'estime de soi. haina mambo ya kusema wewe Il est unajishimia possible mzuri. d'avoir une mauvaise estime de soi. Inawezekana kuwa na mawazo mbaya juu Et yako. voilà la raison pour laquelle votre mauvaise estime de Ni soi kwa ile sheria inaonesha kwamba mafikara yako vous mubaya fait souffrir. inakuteswa. Vous avez de la pitié pour votre personne. Juu ya bumuntu bwako uko najionea huruma. Parce que vous vous aimez Juu fondamentalement. unajipenda sana. Si vous ne vous aimez pas, Kama wewe vous haujipende, n'allez pas avoir pitié de vous. hauwezi kujishikiria huruma. Seigneur, shunipe tu kashi. Je, donne-moi le travail. Jusqu'à quand mitatembea lo mukulu? Mpaka wakati kani mjeve Au fait, maisha ya pie? Cela veut dire Ni kusema que hivi, vous vous aimez fondamentalement. unajipenda Et kabisa. vous désirez ce qui est mieux pour vous. Na unatamani ile inakuwa mzuri juu C'est yako. ça la vérité. Cho ile ukweli. Parce qu'on s'aime, Kwa maana unajipenda, on a une mauvaise estime de soi. unakuwa na mawazo mubaya juu ya maisha yako. On n'est pas bon dans ceci ou dans ça. Hauna mzuri mkitu fulani ama mkitu Pourquoi fulani. est-ce que ça nous dérange Juu ya nini inatuzuru? d'avoir une mauvaise estime de soi? Juu ya nini kuwa na mawazo mbaya juu C'est ya parce maisha qu'on yetu? s'aime. Ni juu tunajipenda. C'est parce qu'on voudrait le mieux pour Ni juu nous. tunapenda mema juu yetu. Naturellement, l'homme s'aime. Kwa umbile mtu anakuwa Nous qui sommes mariés, takatifu. quand nous allons à une fête, Wakati tunaenda on prie le kufeti, Seigneur d'être patient. tunaomba Bwana tukue Parce wavumilivu. que mon prochain va prendre tout son temps Juu jirani yangu atabeba muda de wote se mirer. ya kujiangalia mulikalashi. Twende. Allons-y. Eh. Non. J'ai oublié ici. On a dit à 16h. On est 16h30. Tunakuwa 16h30. Inaisha. C'est fini. Flari yangu ile ya noir iko Oh non, wapi? j'ai oublié le fleur noir là. Seigneur, donne-moi la patience. Mungu niletee tu uvumilivu. Elle exprime son amour envers elle. Eko naonesha mapendo juu yake. Elle fait vraiment Anapenda kweli se donner kujipana ce qu'il y a pour le mieux. ile inakuwa juu ya mema Elle yake. exprime son amour Anaonesha mapendo yake envers elle-même. ndani yake mwenyewe. Est-ce que l'église on est là? Sijue kama kanisa tuko Que pamoja. Dieu soit loué. Amen. Ce n'est pas mauvais de s'aimer. Haina mubaya kujipenda. De la sorte. Vile vile C'est quelque chose de naturel cet amour. ni kitu ya umbile kabisa hiyo Mais mapendo. ça peut devenir une idole. Lakini inaweza kuwa sanamu. Une idole. Sanamu. Son amour propre. Mapendo yako mwenyewe. Oui. Kweli. On ne peut pas s'aimer Hawezi kujipenda plus que Dieu kumshindia Mungu et plus que son prochain. na kushindia jirani yako. J'en arrive. Tafika pale. Devenir quelque chose de dangereux, cette façon d'aimer, Inakuwa ça kitu peut devenir quelque chose de dangereux. ile hali ya kupenda inaweza kuwa kitu moja ya Mais Jésus hatari. considère Lakini Yesu anaona que naturellement chaque homme, ya kwamba kila mtu, chaque femme kila mwanamke mwanaume s'aime lui-même naturellement. anajipenda mwenyewe. Et il nous invite à ce que Na anatuomba ya kwamba cet amour naturel hiyo mapendo ya où umbile nous cherchons notre bien, mule tunatafuta mazuri que nous yetu puissions consciemment tupate kwa dhamiri yote l'appliquer aux autres kuitumikisha kwa watu wengine avant de se l'appliquer à soi. mbele ya kuitumikisha mu maisha C'est yako. ça le désir de Dieu. Njoo tamaa ya Mungu. De la même manière que tu t'aimes, Mpaka vile vile unajipenda Dieu mwenyewe. veut que tu déverses cette dose Mungu anapenda umwange ile sur ton kipimo prochain. ya mapendo juu ya jirani Nous yako. devons faire passer notre prochain avant nous. Tunapasha kupitisha jirani wetu mbele Donc yetu. si on résume, Kama tunaisema mkifupi, nous devons faire passer notre prochain tunapasha kumpitisha jirani wetu en deuxième après Dieu. pafuashi ya pili kisha Et nous Mungu. devons faire
nous faire passer nous-mêmes na tunapaswa kujipitisha wenyewe après notre prochain. kisha jirani yetu. Donc on deviendra Ni kusema en tutakuwa troisième finalement. mu nukta ya tatu. C'est ça la vérité. Njoo ukweli, C'est ça. njoo ile. Jésus est Dieu. Yesu ni Mungu. Il devait dire, Angepasha kusema tu aimeras ton Dieu utampenda Mungu de wako tout ton être kwa moyo wako et wote, toi-même. na we moya Tu aimeras utajipenda autant que tu veux. gisi vile unapenda C'est le mwenyewe. second commandement. Njoo amri ya pili. Il est Dieu. Yeye ni Mungu, Il devait le faire. angepasha kusema vile. Et pourquoi? Juu ya nini? Il dit le second, Anasema ya pili c'est l'amour du prochain. ni mapendo ya jirani. Qui t'a créé? Ni nani alikuumba? Il y a des créatures qui ne viennent pas de... Qui nous a Ni créés? nani alituumba? Qui nous dit d'aimer les prochains? Nani anatuambia tupende jirani? Ni Mungu. Pourquoi toi tu ne l'aimes pas? Jua nini wewe umpende ndugu yako? C'est pourquoi ça ne marche pas. Njoo maana bintu abiendeke. Je suis après Dieu et après mon prochain. Mimi nafuata kisha Mungu na kisha jirani yangu. Et c'est ce qu'on appelle dans la Bible Na njoo ile wanaita mbiblia règle d'or. kanuni ya dhahabu. Matthieu 7, 12. Mathayo 7:12. Tout ce que vous voulez Yale yote munapenda que les hommes fassent pour vous, watu wapate kumifanyizia nini, faites-le de même pour eux. muifanye vile vile kwa ajili yao, Car c'est la loi et frère, lis ici. kwa maana Ici frère, c'est la loi et quoi? c'est la loi et les prophètes. Ça rejoint quoi? Inaambatana na hiyo shina. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Ile yote munapenda watu wamitendeye. Eh Seigneur, je t'aime. Bwana mimi nakupenda. Faites-le de même pour eux. Muwatendee watu vile vile, Car c'est la loi et les prophètes. kwa maana ni torati na C'est manabii. ça la règle d'or. Njoo ile kanuni ya dhahabu. Tu aimes qu'on te visite, n'est-ce pas? Wewe unapenda bakutembelee kwako, Visite les autres. anza kutembelea bengine. Quand tu es malade, tu aimes qu'on t'amène les pommes. Kama woko malari unapenda bakuletee Amène les pombe, pommes aux malades. anza kupelekea mapomu kubagonjwa. Lorsque tu es chômeur, tu veux le travail. Wakati woko mulofa unapenda Dès que kazi, tu as le travail, engage les autres. wakati unapata kazi unaita bandugu yako. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, Ile unapenda bantu bakutendeye, faites-le de même pour eux. anza kubatendea kwanza Car c'est bo, la loi et les prophètes. kwa maana ni torati na manabii. Comment est-ce que vous voulez que les hommes vous reprennent quand ils ont à vous reprendre? Namna gani wewe unapendaka mtu akukaripie wakati anaweza kukukaripia? Ben reprenez-les. Vous reprenez les autres de la même façon. Karipia wengine mwali moja moja. Toi, tu n'aimes jamais qu'on te reproche. Wewe upendake bakukaripie. Pourquoi tu reproches avec la dureté? Jua nini wako na karipia wengine na ukali? Tu n'aimes jamais qu'on te conseille. Wewe upendake bakushauri. Toi, pourquoi tu conseilles tout le Wewe monde? jua nini njoo wa kwanza kushauria Et bengine? d'ailleurs, quand tu parles, Na wakati unasema, pourquoi tu blesses toujours? jua nini masemo yako ni ya Pourquoi kuumiza? toi, quand tu Jua parles, nini wewe kama unasema tu détruis toujours? uko nalabisha bintu? Il y a des familles qui sont Kuko majamaa inagawanyika. mitigées Kuko majamaa mule depuis que unakuwa toi tu mambo. avais parlé. Tangia ile siku ulisemaka. Et si on veut te parler comme tu avais parlé là, Na kama unapenda bakusemezee kisi vile ulisemaka, on se retire na vya kanisa mina viacha. wewe unabiacha na vya kanisa. Tunanja kona kule ngambo. On commence à te voir là-bas. Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Ile unapenda bakutendee. Haina mie ni Yesu. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui dit. Faites-le aussi pour. Ubatendee pia bengine. Vous voyez que le principe de la bénédiction est simple, n'est-ce pas? Unaona makanuni ya mabaraka iko Dans nyepesi. ce que Dieu a fait, Ile Mungu anafanya, ce qu'il a dit, ile alisema. dans le principe de la bénédiction, Ile makanuni ya mabaraka. il y a ce que nous devons faire. Unakuwa bila sisi tunapasha kufanya. C'est ça, Njoo vile aimer son prochain. upenda jirani yako. Alléluia. Amina. Comment est-ce que vous voulez qu'on s'occupe de vous?
namna gani wewe unapenda bakushughulikie? Qu'est-ce que vous attendez des autres? Ni vitu gani uko unachungia kwa wengine? Faites-les de même pour eux. Fanya vile vile juu ya wengine. C'est ça, aimer son prochain comme Ndio soi-même. vile kupenda jirani yako C'est kama mwenyewe. appliquer la règle d'or. Ni kutumikisha kanuni ya Et dhahabu. c'est accomplir la loi de Dieu. Na ni kutimiza torati ya Mungu. Ce qui nous amène au troisième usage de la loi. Ni ile natupeleka ku namna ya tatu ya kutumikisha sheria. Je vais finir. Ndugu, napenda kumaliza. Le troisième usage de la loi. Namna ya tatu ya kutumikia sheria. Après le premier commandement, Kisha amri ya kwanza, le deuxième commandement, amri ya pili, voyons maintenant le troisième usage de la loi. tuone namna ya kutumikisha sheria. C'est dans la réponse du faiseur de qui? Ni ndani ya jibu Le faiseur de qui? Jésus. ya ule anayefanya torati, Le Yesu faiseur de la loi. anayefanya sheria. Je tiens ce troisième point d'application de la loi Na hiyo namna ya tatu ya kutumikisha sheria du commentaire que Jésus ajoute au verset 40, na itosha mu mafasirio ya Yesu mu mstari qui wa éclaire 13 encore son plus grand enseignement. anafasiria tena mafundisho yake kubwa. Matthieu 22, 40 nous dit ceci. Mathayo 22:40 inatuambia hivi. C'est de ces deux commandements Ni mu hiyo amri mbili dépend toute la loi et les prophètes. munahusika matorati zote na manabii. Peut-être jusque-là on n'a pas compris cela. Pengine tangia hapa uyaelewa hivi vitu. Alors Jésus nous Ni enseigne. pale Yesu De anatufundisha. ces deux commandements Mu hiyo maamri mbili dépendent inahusika toute la loi et les prophètes. sheria yote na manabii. Littéralement, Mu hali ya kusema ce texte dit ceci. hiyo maandiko inasema hivi. À ces deux commandements Mu hiyo maamri mbili sont suspendus munafungwa toute la loi et les prophètes. torati yote na manabii. Toute la loi et les prophètes unaembele la kuima des commandements. Torati ça, yote na manabii iko suspendue mu hiyo sheria. Le mot qui est utilisé pour dire dépendre Tamko hiyo wanatumikisha juu ya kusema inahusika est plus littéralement être suspendu. na inakuwa naonesha kama vile kitu iko naembelela. Est un terme qui est employé plus de 7 fois dans le Nouveau Testament. Inakuwa ni tamko ile wanahitaja zaidi ya mara 7 mu Agano la Et pour Kale. toutes les autres fois, c'est pour nous parler de crucifixion Na muile mambo yote ili watufasirie ou mambo de la ya croix de mateso Jésus. ya Yesu ama msalaba wa Yesu. Suspendu. Inaembelela. Jésus qui a été suspendu au bois. Yesu aliyetundikwa Il a kumuti, été crucifié. alitundikwa. L'idée c'est que l'exigence de la loi, Wazo ni kwamba kanuni ya sheria, la loi morale, sheria ya kielimu découle inatokea de ces deux grands commandements.